Voyons ensemble comment faire le premier exercice. Tout d'abord, je vais lire l'énoncé et je vais repérer les inconnus, la fonction qu'il faut optimiser et les contraintes. 80 personnes doivent participer à un rassemblement, doivent participer, c'est une contrainte. Ces personnes seront logées dans des tentes. 2 modèles de tentes sont disponibles. Un modèle à 2 personnes qui coûte 200 €, un modèle à 4 personnes qui coûte 350 €. La délégation désire se procurer au moins une tente à 4 places, ça c'est une contrainte, et 2 tentes à 2 places. Deuxième contrainte. Combien de tentes, donc les inconnus, c'est le nombre de tentes, de chaque modèle, à 2 places et à 4 places, les scouts doivent-ils se procurer, et ce au moindre coût. Donc voilà la fonction qu'il faut minimiser, c'est le coût des tentes. Alors, récapitulons. Les inconnus, ce sont le nombre de tentes à 2 personnes, le nombre de tentes à 4 personnes. La fonction à optimiser, c'est le coût des tentes. On a les éléments, 200 €, 350 €. Et puis les contraintes, il y a au moins 80 personnes à loger. Et puis la délégation veut au moins une tente à 4 places et au moins 2 tentes à 2 places. Une fois qu'on a rangé notre énoncé, nous allons maintenant traduire tout cela en mathématiques. Dans un premier temps, je vais nommer mes 2 inconnus. Donc, le nombre de tentes à 2 personnes, je vais par exemple nommer X, soit X le nombre de tentes à 2 places, on se rappelle que ça coûte 200 €, et soit Y le nombre de tentes à 4 places. Maintenant, nous allons nous occuper de la fonction à optimiser. Maintenant, nous allons exprimer la fonction à optimiser qui, souvenez-vous, est le coût des tentes. Donc, combien coûteront les tentes? Comme c'est un coût, c'est une fonction que l'on doit minimiser et non pas optimiser. On ne veut pas dépenser trop. Il s'agit d'une dépense, donc je dois la minimiser. Et comment je vais l'évaluer, cette dépense? Il y a 200 € pour chaque tente à 2 places. Combien aurons-nous de tentes à 2 places? On a dit qu'il y aura X tentes à 2 places. Donc les tentes à 2 places coûteront 200X. Et puis, les tentes à 4 places, à 350 €, combien y en a-t-il? Il y en aura Y. Donc les tentes à 4 places coûteront 350 fois Y, 350Y. Au total, la somme des tentes à 2 places et à 4 places est notre coût. Et donc, il nous faudra minimiser la fonction 200X plus 350Y. Maintenant, nous allons traduire les contraintes en langage mathématique. La première de ces contraintes était 80 personnes doivent participer. Si 80 personnes doivent participer, ça veut dire qu'on doit au moins avoir 80 places dans les tentes. Et puis, nous avons des tentes à 2 places. Donc, il y en aura X tentes où on pourra loger 2 personnes. Donc, au total, dans les tentes à 2 places, on pourra loger 2 fois X personnes. Et puis, les places dans les tentes à 4 places, on sait qu'il y aura Y tentes à 4 places. Donc, il y aura 4 fois Y places dans les tentes à 4 places. Et donc, le nombre total de places, c'est 2X plus 4Y. Il faut que ce soit au minimum égal à 80. Autrement dit, 2X plus 4Y doit être supérieur ou égal à 80. Nous avions également 2 autres contraintes. Au moins une tente à 4 places. Donc ça c'est facile, les tentes à 4 places c'est Y. Donc ça veut dire que Y doit être au moins égal à 1, donc plus grand ou égal à 1. Et puis nous devons avoir au moins 2 tentes à 2 places. Ça veut dire que X doit être au moins égal à 2. X est plus grand ou égal à 2.
Nous pouvons donc maintenant résumer l'ensemble de notre problème pour le représenter graphiquement. Alors, on doit minimiser 200x plus 350y. Je représente donc la direction de cette droite que je dois minimiser, c'est-à-dire placer le plus bas, en bas à gauche possible dans mon diagramme. Donc je trace la pente. Je vous renvoie à la façon de procéder dans le tracé des droites. Ensuite, nous avons nos contraintes. Alors, ces contraintes, c'était que 2x plus 4y doit être plus grand ou égal à 80. Je vais donc tracer la droite 2x plus 4y. Et comme nous devons être au-dessus de 80, la zone des possibles, elle est au-dessus de cette droite. Mais nous avons également une autre droite. Y doit être supérieur ou égal à 1. Je trace cette droite. C'est une droite horizontale parallèle à l'axe des x. Quel que soit x, eh bien y égale 1. Et donc, comme on doit être au-dessus, la zone des possibles se situe au-dessus de cette droite. Et puis, dernière contrainte, x doit être supérieur ou égal à 2. C'est une droite verticale d'ordre d'abscisse 2. Et donc, là, nous devons nous situer au-delà de 2, c'est-à-dire à droite. Ce qui nous donne pour zone de contrainte cette zone que j'ai gribouillée, au-dessus des trois droites. Et lorsque l'on va déplacer notre droite 200x plus 350y, qui est la droite qu'on doit placer le plus bas possible, eh bien nous allons chercher quel est le point qui permet d'optimiser cela. Grâce à cette représentation graphique, je place mes deux points, le point A et le point B, et puis le petit segment qui représente la direction de la droite que je dois minimiser 200x plus 350y. Ce petit segment, je vois en le déplaçant où est-ce qu'il va toucher la zone des possibles sans aller trop vers la droite et vers le haut. Donc je vois que le premier point de la zone des possibles qu'il rencontre, c'est A qu'il rencontre bien avant B. Et donc, le point qui minimise 200x plus 350y, ça va donc être A. Ce point-là, il a pour coordonnées 2x plus 4y égale 80, puisque en fait il appartient à la droite 2x plus 4y égale 80. Et puis, il appartient également à la droite x égale 2. Donc nous allons devoir résoudre ce système d'équations à deux inconnus, x et y. Comment fait-on? Eh bien là c'est facile, comme x égale 2, je vais remplacer x par 2 dans la première des deux équations, 2x plus 4y. Donc 2x puisque x égale 2, ça fait 2 fois 2. 2 fois 2, 4 plus 4y égale 80. Ce qui veut dire que 4y égale à 80 moins 4. Autrement dit, 4y égale 76. Et donc, y égale 76 divisé par 4, c'est-à-dire 19. En conclusion, si l'on veut minimiser nos coûts tout en respectant les contraintes, il va nous falloir acheter 2 tentes à 2 places et 19 tentes à 4 places, puisque nous avons trouvé que x égale 2 et y égale 19. Alors vérifions que nous avons bien 80 places. Effectivement, 2 fois 2 places plus 19 fois 4 places, ça nous fait bien 80 places. Et puis maintenant, eh bien, il ne reste plus qu'à calculer le budget nécessaire pour l'achat de cette tente. On sait qu'une tente à 2 places coûte 200 € et que des tentes à 4 places coûtent 350 €. Je vous laisse faire le calcul.